Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, je vais extrêmement bien, je suis en pleine forme comme d'habitude. Bonne année déjà, première vidéo de l'année 2024. Je sais que j'ai pas été très productif en cette année l'année dernière en 2023. Là je vais essayer d'être plus productif, que ce soit sur cette chaîne YouTube ou sur TikTok. On se retrouve pour un classique de la magie, des cartes, un banger, hein. Alors je sais que je vous avais promis dans la vidéo, pour ceux qui avaient suivi, la vidéo Riser, Monu, mais malheureusement, il n'est plus en stock. Alors est-ce que ça vous dérange que je parle de tours qui sont maintenant introuvables, des pépites? Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, et dans ce cas-là, je ferai des hors-séries sur des produits qui malheureusement n'existent plus, ou qui vont revenir peut-être cette année ou pas, on ne sait pas. Donc dites-moi si ça vous intéresse des produits voilà qu'on ne trouve plus, ou que voilà, si jamais ça vous intéresse d'avoir un avis là-dessus. Moi je trouvais que c'était moyen de vous montrer un avis, un review, et de pas vous mettre le lien du produit pour vous faire votre avis. Je trouvais ça un peu dommage, donc c'est pour ça que j'ai choisi un autre qui est pour moi un gros banger également. Alors c'est un vieux tour quand même, qui est sorti il y a quand même pas mal d'années maintenant, mais je trouve, on le trouve encore, donc c'est pour ça que je vous en parle. Et puis on va passer de toute façon tout de suite à la présentation de la présentation du produit. Je vais vous expliquer un petit peu la routine, comment ça fonctionne, mais vous expliquer un petit peu le principe de la routine, et puis bien évidemment comme d'habitude les points positifs et points négatifs de ce petit tour. Voilà, on y va, c'est parti. Ok, alors aujourd'hui je vais vous parler donc de Nervous Breakdown, ou Tempête sous un crâne en français, de Dominique Duvivier. Alors avant de vous montrer ce que vous allez recevoir, je vais vous expliquer un petit peu l'effet. Qu'est-ce que c'est que cet effet? C'est tout simplement un effet mentaliste. Vous allez avoir une double prédiction, et vous allez pouvoir en fait complètement bluffer vos spectateurs, parce qu'ils vont choisir tout simplement l'un des 4 rois. Vous allez montrer que vous avez donc double prédiction, donc, et dans l'une des prédictions vous avez retourné un roi. Ils choisissent le roi qu'ils veulent, et magie, c'est le roi qu'ils ont choisi qui est retourné face en l'air, alors que la première prédiction n'était pas du tout censée vous amener là. Magie encore plus loin, le roi a un dos différent des autres cartes, et en plus de ça, finalement, c'est pas les 4 rois que vous aviez dans le petit paquet, c'est que des as, et il y a que un seul roi, et c'est le roi que les spectateurs ont choisi. Donc c'est un effet quand même assez ouf. On va tout de suite passer de toute façon à ce que vous recevez. Je vais pas pouvoir tout vous montrer, je vais rester en facecam parce que je pourrais pas tout étaler devant vous sur le tapis, mais ça on y reviendra dans les points positifs, points négatifs de ce produit. Ok, alors Tempête sous un crâne, qu'est-ce que vous recevez? Vous recevez ce petit coffret. Alors ce n'est pas un lien, vous avez un DVD. Vous avez un DVD à l'intérieur, comme ceci, et vous avez ici un petit étui, un petit étui à cartes, comme on pourrait appeler ça, un petit portefeuille, je vais y arriver, un petit porte-cartes, avec donc, qui est assez joli d'ailleurs, en plastique, voilà, qui peut se mettre dans la poche. Alors, je vais parler vite fait, très rapide, je vais essayer d'être assez concis là-dessus. Il y a 2 versions de ce tour. Il y a la version, on va dire, version 1, version classique, c'est celui-ci, et vous avez une V2, si je peux me permettre comme ça, je sais pas comment l'appeler, qui est 100% examinable. Je reparlerai, je pense, dans les points positifs et points négatifs, mais ce n'est pas le même prix, hein. Là, on est dans les alentours d'une vingtaine d'euros, si ma mémoire est bonne, et encore, il a peut-être réduit un petit peu maintenant, je ne sais plus. De toute façon, je vous mettrai le lien pour la fiche du produit, si vous voulez voir le produit, dans la description, bien évidemment. En fait, l'autre portefeuille est beaucoup plus conséquent, c'est un portefeuille en cuir. Voilà, je crois que le tour vaut de mémoire, hein, pareil, à voir si je vous mettrai peut-être un autre lien. Alors, ce sera peut-être pas la même boutique, ce sera une autre boutique de magie, mais qui est tout aussi bien. Je crois que de mémoire c'est 80 €, donc ça fait quand même une grosse différence. Je crois que c'est 25 € la version 1, donc celle-ci, et 80 la version 2, juste pour un portefeuille plus gros, qui fait à peu près, alors j'ai pas mon portefeuille sur moi, mais qui est vraiment un bon gros portefeuille. Enfin un gros portefeuille en cuir, et pour un ajout de cartes laissées à l'examen. Mais vous allez voir dans les points positifs, points négatifs, moi je trouve pas forcément ça pertinent. Enfin, si jamais vous l'avez, vous savez que en vrai, les spectateurs sont tellement choqués qu'ils vont voir les as, ils vont voir leur roi, et pas besoin d'examiner le porte-carte. Le porte-carte, de toute façon, à un moment donné, vous allez le ranger. Donc voilà, parce que c'est vrai que on va dire que le seul truc, c'est le porte-carte. Le porte-carte, c'est l'objet ultime. Et je trouve que c'est une très bonne idée d'avoir fait ça comme ça, parce qu'en plus, il prend pas de place, hein, c'est ça qui est génial aussi. Mais voilà ce que vous recevez, donc le petit porte-carte, vous avez tout à l'intérieur, vous avez en gros, le tour est pas clé en main, mais presque. C'est un tour très facile, hein, franchement, si on devait mettre une échelle de difficulté, je mettrais peut-être à 1 ou 2 grand max, si on fait voir 5 par exemple.
parce que c'est vraiment assez simple. Une fois que vous l'avez en main, vous avez juste à gérer votre niveau entre guillemets de mise en scène, d'acting, et bon, et puis c'est bon. Donc non, franchement très bon. Allez voir vraiment. Tempête sous un crâne, c'est un gros banger. Une fois que vous allez comprendre comment il fonctionne, vous allez l'avoir tout le temps sur vous. Moi, je sors très rarement si je dois aller en soirée ou des choses comme ça, et je sais qu'il y a des gens qui me connaissent pas forcément, ou que je vais rencontrer des nouvelles personnes et qu'à un moment donné on va parler de magie. J'essaye au maximum de l'avoir sur moi parce que vraiment c'est un gros banger, et il mérite franchement tout ce qu'il a eu. Enfin, franchement, voilà. Moi je kiffe à fond. Donc voilà, on va passer aux points positifs et points négatifs de ce produit. Allez, c'est parti. Ok, on part sur les points négatifs. Alors, points négatifs, il n'y en a pas beaucoup, on va pas se mentir. On va, bon, de toute façon, à chaque fois, ça revient au même, hein. Ça revient à chaque fois les mêmes thématiques, mais voilà, on peut pas laisser tout à l'examen, on peut pas, voilà, balancer tout sur l'étui et dire, allez-y, c'est une boue, essayer de deviner. Là, c'est pas possible. Il va falloir faire attention aussi. Alors, faudra bien travailler. Bon, ça, c'est comme pour tout. Je vais pas vous dire que c'est un point négatif parce que ça fait partie, voilà, de tout ça, mais il faudra pas hésiter des fois à revoir un petit peu de temps en temps, c'est-à-dire, ah oui, alors, comment il fonctionne? Ok, c'est que si, comme ça, il y a c'est pas des mouvements, c'est pas vraiment des gros mouvements, voilà, des choses en termes d'acting, etc., qu'il faudra pas hésiter à peaufiner, etc. En termes de négativité, en termes de points négatifs, je dirais aussi que il faut faire attention au comportement de vos spectateurs. Là, je l'ai vu il y a pas très longtemps pendant les fêtes de fin d'année. J'ai réalisé ce tour que j'aime beaucoup, et un spectateur, à un moment donné, que j'avais choisi pour choisir un roi, je l'ai amené, etc. Il a choisi un roi, je montre les cartes, je montre que c'est le roi, etc. Et il se lève, il était assis, il se lève et il va pour tout prendre et retourner les cartes, etc. Je sais plus, parce que j'avais déjà révélé le dos différent, je sais plus. Et là, j'étais ouais. Déjà, je t'ai pas demandé d'avancer, de 1, et de 2, c'est moi qui on pas touche au matos encore. Tant que j'ai pas dit qu'on pouvait toucher, on touche pas. Et j'étais surpris parce que c'est la première fois, moi, toujours dès que je l'ai fait, tout le monde était à rester assis ou debout, peu importe comment vous faites, mais tout le monde est resté concentré, et j'ai déjà été choqué et n'est pas allé au contact directement avant que je dise, voilà, le tour est terminé, vous pouvez venir examiner ce qu'il y a à examiner, entre guillemets. Là, j'étais surpris, donc j'ai dû, voilà. Donc, faut pas hésiter, des fois, à éviter. Alors, bien évidemment, vous pouvez pas donner non plus à mélanger aux spectateurs. C'est pas un tour qui se mélange, parce que c'est vraiment, il y a 4 cartes, 5 cartes, au plus avec la carte de prédiction. Donc voilà, non. C'est vrai qu'il faut pas hésiter à gérer un petit peu les spectateurs sur ce genre de tour, parce qu'ils auront tendance à aller plus vite que votre rythme, parce que c'est un tour un peu en montagne russe ou en cascade, comme on veut. C'est-à-dire qu'on monte doucement, on a l'impression qu'on se foire et hop, on réenclenche directement. Donc voilà, faut pas hésiter à temporiser un petit peu, à dire, voilà, c'est pas fini, applaudissez-moi si vous voulez, mais voilà, c'est pas fini, attendez, restez bien assis, on vient de commencer. Donc voilà, faut pas hésiter à temporiser un petit peu comme ça, je dis que c'est un point négatif, mais c'est un point moyen, on va dire, c'est à vous de gérer, de toute façon, je vais pas vous apprendre à gérer un public, mais en tout cas, voilà. Faut pas avoir peur de dire, parce que le truc, c'est que si il retourne une carte avant que vous ayez le temps de dire quoi que ce soit, ça brise complètement le tour. Et ça a failli m'arriver, donc c'est pour ça que je préfère le dire, que ça peut arriver. C'est rare, mais ça peut arriver. Point positif, parce qu'il y en a des points positifs, il y en a beaucoup. Point positif, comme je l'ai dit, j'en ai parlé juste avant, l'effet cascade, l'effet montagne russe, ça marche de fou, parce que vous allez arriver, vous allez dire j'ai une prédiction. Moi je dis généralement, je dis pas double prédiction parce que ça pourrait donner un sens machin. Moi je dis juste j'ai une prédiction, j'ai retourné un roi, et après je dis ah oui c'est vrai que j'avais une autre prédiction. J'aime bien faire un peu le magicien, un peu pas gaffeur, mais un peu voilà, je sais pas trop ce qu'il fait. C'est assez rigolo, ça marche souvent très bien. Et l'effet en montagne russe, en cascade, ça marche très bien sur le spectateur, parce que surtout quand vous montrez au début, parce que la première carte que vous retournez, vous étalez pas encore les 4 rois, vous étalez, vous montrez juste la prédiction, et quand il voit que vous êtes trompé, tout de suite ça fait un truc, il a raté, et c'est fini, c'est cassé, le tour est cassé, et on peut plus le réparer. Et ils vont être surpris, ils vont se dire non c'est pas ça, donc ils vont se dire voilà ça y est, c'est fini. En fait, non, vous enclenchez la première, la deuxième, la troisième, la cinquième, et vous allez à fond, et vous cassez, tac, leur crâne, justement, complètement même. Donc, c'est ça qui est fort, parce que ils s'attendent pas du tout, je tapais dans le micro, ils s'attendent pas du tout à ce final, le fait que ce soit le bon roi, tout, ils ne s'attendent à rien. C'est un tour qui prend pas de place, je reviens au point positif quand même, j'essaie de pas trop m'étaler, ça prend pas de place, hein, comme je l'ai dit, c'est vraiment, quand vous voyez la taille du portefeuille, je vais vous montrer peut-être un peu plus proche à la caméra, je sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment, le porte-carte, il est vraiment tout petit. Alors certes, il y a beaucoup de cartes, bien évidemment, mais
Mais vraiment, ça tient, enfin, je vous le mets dans la poche arrière. Alors, moi, j'évite de le mettre en poche arrière, mais voilà, il tient dans la poche arrière, il passe à l'intérieur d'une poche de veste, même d'un pull, enfin, ce que vous voulez. C'est hyper pratique. Les cartes sont fournies. Les cartes, c'est du rider bag, je crois, de mémoire. Hein, c'est du bicycle. Non, il y a que du bon. Franchement, c'est un très très bon tour, comme je l'ai dit. Donc, allez voir. Laissez-vous tenter. C'est Dominique Duvivier. Il a un cerveau de ouf. Il a créé beaucoup de choses. D'ailleurs, faudrait que je revoie si ce tour existe encore, mais j'espère pouvoir vous parler d'un autre tour qu'il a créé, que beaucoup de gens connaissent, je pense. Vous savez de quoi je parle, je vais pas vous teaser non plus trop de vidéos non plus. Voilà. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Tous les liens, de toute façon, sont dans la description. Si vous voulez me suivre sur Instagram, c'est pareil, je vais essayer d'être le plus productif en cette année 2024. Encore une bonne année à toutes et à tous. J'espère qu'elle sera remplie de magie, en tout cas, cette année pour vous. Et puis, nous, on se retrouve la prochaine fois pour un tour, comme d'habitude. Je ne sais pas encore lequel. J'essaierai de commencer aussi, peut-être, un autre type de vidéo, ce que je vais appeler les hors-séries, sera complètement différent, ce sera des reviews, mais complètement d'autres choses, entre guillemets, qui restent quand même sur la base de la magie. J'y travaille encore, je réfléchis à comment je peux faire ça, enfin voilà, comment je peux structurer ça pour que ça soit le plus simple et le plus concis, si je peux me dire, comme ça, même si c'est vrai que voilà, j'ai tendance un petit peu à m'éparpiller un peu partout. C'est comme ça, on peut pas, on fait avec, voilà. Je voulais dire. En tout cas, voilà. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, commenter et partager. N'hésitez pas à me dire si vous avez un tour qui vous intéresse, que vous voudrez que je fasse une review dessus. Alors je vous dirai de toute façon si je peux ou si je ne peux pas, parce que je préfère avoir le produit dans les mains pour vous montrer, etc. Donc n'hésitez pas à me dire. N'hésitez pas également à activer la cloche, à vous abonner. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour plus de magie. Allez, bye!